grandes gueules. OGC, le DG suspendu, réhabilité. Vous nous apprenez ce matin. Les tractations ont porté fruit. Vous savez, dans cette émission, c'est pas une bonne nouvelle. Nous avons. C'est comme ça que va la Guinée. Ainsi va la Guinée. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Ainsi va la Guinée. Tamba Zakari Milimono a dû passer de nuit blanche. Ouais, je comprends pourquoi il n'est pas venu. Mais j'imagine, vous imaginez la réhabilitation du DG lui a donné un coup de poing sur le nez. Ouais, donc clair. du coup, il est en convalescence du côté de Mamou. Il est en train de se remettre de cet affront. Je pense que dans ce pays, il va falloir prendre un peu au sérieux ceux qui prennent de leur temps pour mener des enquêtes, pour faire des investigations. Je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. Lorsque M. Oyeguilavogui a pris la décision administrative de suspendre le directeur général de l'OGC, c'était en réaction contre une attitude qu'il a eue à son égard, parce que c'est sa hiérarchie, donc la tutelle. Il n'a pas du tout, il ne s'est pas référé à sa tutelle en recevant, vous savez bien, ce monsieur qui aspirait à être à la tête de l'ensemble des plateformes d'OGC de l'Afrique. Donc il a géré ce dossier à son niveau sans se référer à sa hiérarchie. Une décision de suspension donc a été prise à son encontre, mais avant même l'expiration de la décision de suspension. Des tractations menées par le mariage de deux coordinations nationales, la coordination de la Basse-Côte et la coordination du Manding. Alors ce mariage-là, entre ces deux coordinations, a fait pression sur le ministre Oyeguilavogui. Aujourd'hui, il a un énorme bœuf sur la langue, il ne peut pas parler. Eh bien, au risque d'avoir sur son dos, parce que ceux qui donnent de la force à ces coordinations, eh bien, ce sont ces ministres-là, ce sont ces commis de l'État qui pensent qu'en agissant contre la volonté de ces coordinations, ils auront toute une communauté sur leur dos. Je vous dis, c'est faux. Eh bien, il a cédé. Il a dit, il a cédé, oui. Il dit, je ne peux pas avoir tous ces sages, en guillemets, sur mon dos. Eh bien, il a pris une autre décision pour réhabiliter Monsieur Camara. Les grandes gueules. Il est remis en service. C'est clair. Alors, il y a 25 milliards de francs guinéens qui manquent à l'appel dans les comptes de l'OGC. Au-delà de cette pression qui a été mise sur lui par les deux coordinations de la Moyenne Guinée et de la Basse-Côte et du Manding, il y a un autre fait. Et je pense que cette décision prise par Malado Kaba, qui a demandé à ce que l'OGC, le directeur général, donne des justificatifs par rapport à la déperdition de ces 25 milliards, qu'il y ait des raisons valables, des pièces comptables qui prouvent leur utilisation. Mais si cela n'est pas fait, elle a décidé de transmettre le dossier à la justice. Formidable. Dites-moi, formidable, c'est trop tôt. Formidable, dites-moi c'est trop tard. Que ces deux coordinations ne vont pas, parce qu'elle a donné un délai de 30 jours, ces deux coordinations ne vont pas. Je salue cette décision courageuse. Ça n'ira nulle part. Pourquoi ça n'ira pas? La dame a pris du courage pour prendre une telle décision. La lutte contre la corruption de ce pays, dans la lutte contre la corruption de ce pays, j'ai perdu espoir. Là où les deux coordinations ont pu faire fléchir le ministre Oyeguilavogui, dites-moi que ces deux coordinations ne réussiront pas à faire même fléchir le chef de l'État. Ce ne sont pas les coordinations quand même qui gouvernent la Guinée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, si ces coordinations... Alors, il faut déposer les armes. Écoutez, je vous donne un exemple. Il faut rendre les armes. Juste un exemple. Dites-moi, par quel moyen financier, par quelles ressources financières ces coordinations fonctionnent à Bakadiano? Je n'en sais rien. Eh bien, dis donc, elles sont entretenues par les cadres, par les administrateurs, par les ministres. Donc, vous pensez que ce n'est pas une sorte de corruption passive? Si vous donnez de la force à ces coordinations. Écoutez, donc il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir pour que la démarche de Malado aboutisse. À moins des miracles, à moins qu'elle joue son poste de responsabilité, à moins qu'elle décide, vaille que vaille, de poursuivre ce dossier jusqu'au bout. Si elle ne prend pas une telle décision, je pense qu'elle va également fléchir. Et bien, la sanction administrative levée, la sanction, je ne pense pas qu'une procédure judiciaire pourrait être mise en œuvre en branle, parce que tout simplement, il y a encore une fois cette histoire de coordination. Et j'en suis vraiment désolé. Merci. Et dans ce pays, on nous dit au Palais Sécoutoria qu'il n'y a aucune preuve de détournement. Exactement. J'en suis vraiment déçu. C'est grave. Exactement. Cela prouve à suffisance que Monsieur le Président de la République lui-même soutient à outrance
la corruption, le vol et le détournement des deniers publics dans notre pays. Parce que je ne peux pas comprendre. D'abord, comment voulez-vous que c'est un sujet dont on a parlé ici, et Ahmed sera d'accord avec moi, puisqu'il a soutenu la thèse qu'aucun ministre ne peut être puissant dans ce gouvernement quand il y a des actes pareils. Je ne peux pas comprendre que M. Oyeguilavogui, même si lui-même il a un passif lourd, que M. Oyeguilavogui décide de suspendre son subalterne parce qu'il considère qu'il y a eu détournement des fonds et que ce monsieur, qu'on mette la pression sur lui pour qu'il réhabilite un directeur qu'on accuse quand même avoir défoncé complètement les caisses de l'OGC, et que un type pareil soit réhabilité dans ses fonctions. Et toi, tu me dis qu'il y a espoir que Madame Malado Kaba, qui va jouer bientôt son poste contre celui de Monsieur Camara, puisse aboutir à une procédure. À partir du moment où il a été suspendu, à mon avis, dans un pays où la règle est respectée, dans un pays où on lutte contre la corruption, quand un cadre pareil qui est accusé de détournement de fonds est suspendu, alors on maintient sa suspension jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent, jusqu'à ce qu'il y ait non-preuve de détournement contre lui. Ce qui n'a pas été fait. Vous ne pouvez pas réhabiliter un détrousseur de fonds publics dans ses postes et après vous faites semblant de demander au ministre de l'économie de lancer des procédures judiciaires contre lui, les mêmes pressions qu'il y a eu sur Oyeguilavogui pour que Oyeguilavogui puisse réhabiliter M. Camara. Malado, c'est très facile. C'est très. Non, mais attendez. Malado, si tu le dis, hein. Malado. De ce que moi j'apprends de la dame, c'est qu'elle est vraiment une dure à cuire. Ouais, mais une dure à cuire. Bien sûr. Ça dépend de la température. Écoute-moi. Oui. Écoute, ça dépend de la température du feu, comme dit Moussa. Ça dépend de tout le lobby qu'il y a eu derrière M. Camara pour le réhabiliter. Moussa est en train de parler des coordinations. Tu te rends pas compte combien de fois les coordinations ont une influence énorme sur les dirigeants de notre pays. Tu peux pas te rendre compte. Et ces coordinations-là, Moussa le dit très bien, ces coordinations-là, tu penses que c'est où ils prennent leurs popotes? Ils prennent leurs popotes dans les directions. Ils prennent leurs popotes dans les ministères. Toi, monsieur le ministre, si tu refuses de les soutenir, ben tu vas sauter. Toi, monsieur le directeur, si tu refuses de mettre la main à la poche, tu vas sauter. En réalité, c'est eux qui gouvernent la Guinée. C'est ça la vérité. Parce que tout simplement, on est dans un pays où tout est politique. On ne pense pas efficacité. On pense tout politique. On se lève politique, on dort politique. Et à partir de ce moment-là, on donne force aux coordinations. Moi, je suis vraiment désolé. Je suis navré que ça se passe comme ça. Et pour moi, c'est un signe fort que désormais la corruption a de beaux jours devant elle, et que la corruption et le vol de deniers publics est désormais institutionnalisé dans notre pays. Donc, merci. Et donc, pour conclure, je vais dire que notre pays n'ira pas bien. Merci Roby. Allez-y Ahmed. Ben écoutez, toujours égal à lui-même. Oui, ben écoutez, on dit que je suis dessus, ceci. Moi je suis pas. Écoutez, c'est quand vous croyez quand vous croyez à quelque chose. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand c'est le contraire, ben vous êtes déçu, vous êtes choqué. Mais quand vous êtes préparé, donc c'est la marche normale, c'est la marche normale du pays. Pendant combien d'années Tamba était dans ce studio en train de mener son enquête et bouger le dossier sur la question OGC. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais le résultat c'est quoi? Vous êtes là en train de nous lamenter. Vous parlez des coordinations, pour moi elles sont même comparables aux nébuleuses ou des cartels. Oui, ce sont des cartels. Oui, oui, ben écoutez, il faut dire les noms. Mais quand quelqu'un vole, c'est trop sévère. Quand quelqu'un vole et qu'on lui demande de justifier. Attends, quelqu'un qui vole, on lui demande de justifier. Appelle les Al-Qaïda. On lui demande de justifier et vous venez demander pardon pour qu'on le laisse. C'est comme ça? Vous voulez l'évolution de ce pays? Je dis non. On nous dit que M. Alpha Condé est incapable, il est ceci, il n'aime pas la Guinée. Je pense qu'il n'est pas le seul. Beaucoup se cachent derrière des tuniques, mais ils n'aiment pas aussi la Guinée. Ils sont méchants, ils n'aiment pas la Guinée. Mais le professeur Alpha Condé, oui, c'est parce qu'il est le président de la République. Mais je pense que nombreux sont les Guinéens aujourd'hui qui ne veulent pas l'évolution de ce pays. Pourquoi aller demander pardon à un ministre dans ce cadre? Et un ministre, vous aussi, pourquoi vous acceptez ce genre de situation? Hier, j'ai appris dans mes enquêtes que le ministre de l'administration aurait même demandé au ministre de la justice de ne pas recevoir les dames de les femmes de l'opposition. C'est très grave. Mais j'ai pris la même information, c'est très grave. Effectivement. Et malheureusement pour Boulema Koné, Sako ne l'a pas suivi. Mais écoutez, parce que c'est un ministre qui sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il veut
Et il sait pourquoi il est là, donc il a l'obligation d'écouter ces dames. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, voilà, s'il doit perdre son poste pour cela, ben je pense qu'il était prêt à le faire. Donc je dis tout simplement que au-delà de l'OGC, il y a beaucoup de dossiers dont on a parlé dans ce studio. C'est le cas de la société navale, c'est le cas de la Naïm. Tant de sociétés dont on a parlé où il y a eu des détournements. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas choqué. Et d'ailleurs, je dis tout simplement aux populations d'être lucides et d'en tirer toutes les conséquences en 2020. Bien. Très rapidement pour dire ceci. Vous vous souvenez que monsieur Camara, l'ancien et le désormais réhabilité directeur de l'OGC, vous vous souvenez que même les cadres de l'OGC l'avaient rendu persona non grata. Ouais. Vous vous souvenez qu'on lui avait interdit accès. C'est un pestiféré. Ouais, absolument. Alors dites-moi, désormais, quel sera le climat de gestion à l'OGC? Quelqu'un qu'on a chassé, mais l'OGC revient. L'OGC c'est sa chose. Mais oui, justement. C'est sa chose. Il le considère comme tel. Et donc deux choses. Soit on aura un nouveau directeur tout puissant de ses soutiens de la coordination, tout puissant de ses soutiens de certains cadres, de certains hauts responsables tapis au niveau de la présidence, etc. Et donc, il va complètement bâilloter l'OGC et désormais, aucun cadre de l'OGC n'osera, il ne serait-ce que donner une miette information sur tout ce qui se passe. Et donc, si la caisse a été trouée, désormais, la caisse va disparaître. Bien. Allez-y, Roby. Plutôt Mohamed Mara. Il y a longtemps que moi je n'attends plus rien de gouvernement en place. Il y a très longtemps, ce qui fait que, si vous voulez, toutes ces affaires qu'on apprend à longueur de journée, moi je ne suis pas surpris, ça ne m'agace même pas. J'ai juste envie un jour de descendre dans la rue et de dire parfois merde à la République. Parce que République signifie chose publique, dont on confie la gestion à des personnes qui sont élues. Mais lorsque il y a déjà si vous voulez, de l'obscurité, lorsque les conditions d'élection même de ces personnes-là qui nous représentent sont floues, on ne peut pas en attendre grand-chose. Le chef de l'État a été élu en 2010 avec la fameuse formule 3 contre 1. Moi, j'ai toujours dit que le vrai mal de la Guinée, il fallait commencer par dissoudre ces coordinations-là. Vous ne pouvez pas avoir des groupes de retraités qui prennent l'avenir de leurs petits-enfants en otage. La plupart de ces personnalités, je suis désolé, je suis un fils de ce pays, mais je suis obligé de leur dire ce que je pense. La plupart d'entre eux étaient déjà là, sous l'ère coloniale. Ils étaient là, sous Sékou Touré. Ils étaient là, sous Conté. Les mêmes ont dit à Dadis Camara ici, tu es Moïse, tu es prophète. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui hypothèquent notre quotidien et qui veulent hypothéquer si vous voulez, l'avenir de nos enfants. Les grandes gueules. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Aujourd'hui, les coordinations sont à l'origine et à la base, fondamentalement, de l'ethnocentrisme dans notre pays. Ce sont des raisons, normalement, en tout cas aujourd'hui, qui peuvent nous amener à demander leur dissolution. De l'autre côté, là où j'ai pitié de Dame Malado, pour juger un ministre, pour juger le Premier ministre ou même le Président de la République, il faut la Haute Cour de justice. Non, pas le ministre. La procédure d'accord. devrait être enclenchée contre. D'accord, oui, parce qu'il y a plein de ministres déjà d'ailleurs qui trimballent leur casserole. Mais pourquoi je parle de cela? Le chef de l'État, depuis combien de temps, se refuse systématiquement à mettre en place d'ailleurs cette haute cour de justice. Parce que lui-même, il y a une mise en accusation contre lui à l'Assemblée nationale. De la part de certains partis politiques et de la part plutôt de certains députés qui veulent qu'il réponde des multiples violations de la Constitution dans le pays. Comment voulez-vous que le chef de l'État lui-même soit le garant de la justice dans le pays? Le monsieur, je vous rappelle qu'un rapport a disparu entre l'Office guinéen des chargeurs, comment on appelle cela, et la présidence. Je vous le rappelle. Mais rien que ça, déjà, normalement, le président aurait dû limoger des gens auraient dû se retrouver en justice. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais il y a une solution. Et c'est là où je vais interpeller la société civile. Il y a une solution dans ces cas-là. Lorsque l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, la société civile doit sortir de ses petits calculs de qui roule pour l'opposition, qui roule pour la mouvance, qui est de telle origine, qui est de telle région. C'est justement dans ces genres d'affaires qu'il faut s'unir et porter plainte. Parce que ce sont des deniers publics. La société civile est fondée pour poursuivre de tels délinquants économiques. On espère que cet appel va tomber. Et en attendant, Abakar, 25 milliards de francs guinéens, ça fait 25 millions d'euros.
et on cherche 60 millions d'euros pour pouvoir satisfaire les revendications syndicales. Voilà un seul individu qui a dilapidé 25 milliards de francs guinéens. 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Et après, on va nous dire, non, mais non, on va payer. Non, mais il n'y a pas d'argent. On va satisfaire. Oui, justement, on va satisfaire les revendications syndicales. Mais en attendant, on va faire des coupes budgétaires par-ci. Et les désormais, tour à tour, de l'électricité à commencer, etc. Donc, voyez-vous, ça. Et alors que chez Monsieur Camara, lui seul, il se tape 25 milliards d'euros. C'est un corrupteur. Tu sembles l'oublier, Roby. C'est un gros corrupteur. Rappelez-vous son odyssée avec Lamine Guirassy. Oui, bien sûr. Je vous le rappelle. Donc, vous êtes en train de parler des coordinations, mais qui vous dit, quelqu'un qui a proposé 100 millions à Lamine Guirassy, qui vous dit que ce même monsieur ne peut pas proposer plus aux coordinations? Bien.